droites remarquables dans le triangle. Donc, nous allons voir les différentes droites remarquables et leur méthode de construction. Donc, on va commencer par les deux définitions de la classe de 5e et on reviendra sur les constructions de la médiatrice et de la bissectrice que vous avez vues en 6e. Première définition. Alors, cette première définition n'est vraie que dans le triangle, donc elle doit commencer par dans un triangle. On appelle hauteur. Quoi? Une droite. Pourquoi une? Parce que dans un triangle, des hauteurs, il y en a 3. Donc ici, c'est un déterminant, un article indéfini. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, cette droite? Il doit y en avoir 2. Donc d'abord, elle doit passer par un sommet du triangle. Un sommet, puisque des sommets dans le triangle, il y en a 3. C'est pour ça qu'il y a une droite. Donc ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, et qui coupe perpendiculairement quoi? Qu'est-ce qu'elle coupe perpendiculairement? Le côté opposé. Opposé à quoi? À ce sommet. On peut dire aussi ou qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc là, pour apprendre cette définition, il faut bien comprendre qu'il y a différentes parties. Donc dans un triangle, puisqu'elle est vraie que dans un triangle, on appelle hauteur, donc ça définit ce qu'on va définir justement. Quoi? Une droite, donc ça c'est quel objet mathématique on va tracer, donc un segment, un angle, une demi-droite à point, ici c'est une droite. Une, parce que des hauteurs, il y en a 3 dans un triangle. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle doit passer par un sommet du triangle, donc un sommet parce qu'il y en a 3 des sommets. Et deuxième caractéristique, elle doit couper perpendiculairement, quoi? Le côté opposé. Le côté opposé à quoi? À ce sommet. Donc ici, on a un sommet, et là, on a ce sommet, puisque c'est celui dont on a parlé au début. Voilà. Alors maintenant, on va voir les méthodes de construction. Alors pour construire les hauteurs dans un triangle, il y a 2 cas. Premier cas, on va prendre un triangle quelconque dont tous les angles sont aigus. Donc là, c'est très important. Voilà, donc je vous rappelle qu'un angle aigu, c'est un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Donc mon triangle, je l'appelle ABC. Donc l'angle en A, en B et en C sont tous les 3 aigus, sont tous les deux inférieurs à 90 degrés. Donc les hauteurs, donc la plus facile. Donc si je prends la hauteur issue de B, donc c'est la droite qui passe par B, qui est perpendiculaire au côté opposé à B, donc le côté AC. Donc je prends ma équerre, j'aligne le milieu de ma équerre, je glisse. Quand j'arrive au point B, je trace. Je mets l'angle droit puisque c'est une hauteur. Cette première hauteur, je vais l'appeler D1. Je rappelle que le nom du droite, on le met le plus loin possible de la figure pour justement pas alourdir la figure en elle-même. Ensuite, si je veux la hauteur issue de C, donc ça veut dire la hauteur qui passe par C, elle doit être perpendiculaire au côté opposé au sommet C, donc au côté AB. Donc j'aligne bien le milieu de ma équerre sur le AB. Voilà, je glisse. Quand je suis pour le point C, je trace. Donc là, on va l'appeler D2. Troisième hauteur, donc c'est la hauteur issue de A. Donc c'est la droite qui passe par A qui est perpendiculaire au côté opposé à A. Donc c'est le côté BC. J'aligne le milieu de la équerre sur le BC. Je glisse pour que le A soit sur le bord. Et je trace. J'oublie pas le codage. Celle-là, on va l'appeler D3. Les 3 hauteurs, elles se coupent en un point. Ce point porte un nom, ça s'appelle l'orthocentre.
Alors, on va faire un deuxième cas. On va faire un triangle, toujours qui s'appelle ABC. Mais cette fois-ci, on va lui mettre un angle obtus. Donc, je continue de l'appeler ABC. Donc, un triangle ne peut avoir qu'un angle obtus, puisque je vous rappelle, la somme des mesures des angles dans un triangle, c'est égal à 180 degrés. Donc, un angle obtus, c'est un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés. Donc, ici, c'est l'angle en B. Donc, je peux en avoir qu'un, parce que si j'ai deux angles dont la mesure est supérieure à 90 degrés, quand je vais additionner les deux mesures d'angle, je vais obtenir un nombre plus grand que 180 degrés. Et il me manque en plus d'ajouter la mesure du troisième angle. Donc, c'est pas possible. Donc, s'il y a un des angles obtus, il n'y en a qu'un, il est là. Alors, je commence par faire la hauteur la plus facile, qui est la hauteur issue de B. Donc, elle est perpendiculaire à AC et elle passe par le point B. Donc, ça, c'est toujours ma droite D1. Maintenant, si je veux faire la hauteur issue de C, ici, elle doit être perpendiculaire au côté AB. Donc, j'aligne le milieu de leur équerre sur le AB. Voilà, je glisse pour arriver au point C. Et là, je suis ennuyée parce que vous voyez que le côté est trop court. Donc, je peux faire une perpendiculaire, mais après, je serai bloquée pour mettre mon angle droit, etc. Donc, en consigne, dès que vous avez un triangle qui a un angle obtus, on doit prolonger les deux côtés qui sont adjacents à l'angle obtus en pointillé. Attention, les traits de construction, ça se fait en pointillé, pas en trait plein. Alors, maintenant, j'aligne leur équerre avec le AB. Je peux glisser jusqu'au point C. Une fois que je suis au point C, je trace. Donc ici, il faut que je prolonge l'autre. Voilà. Je mets mon angle droit ici. Ça, c'est ma droite D2. Je passe à la droite D3. Donc, c'est la hauteur issue de A. Voilà. Donc, elle doit être perpendiculaire à BC. Donc, je peux tourner ma feuille. Donc, j'aligne ma équerre. J'aligne ma équerre sur le BC. Ici. Je glisse pour arriver jusqu'au point A. Voilà. Quand j'arrive au point A, voilà, je suis bien perpendiculaire, je trace. Donc mon angle droit, il est là. Donc ça, c'est ma droite D3. Et les hauteurs se coupent bien en un point aussi. Donc ce point-là, du coup, il est à l'extérieur du triangle. Alors quand on a des angles aigus, l'orthocentre, il est au centre du triangle. Elle est à l'intérieur. Là, il est là. Alors au niveau du vocabulaire, on dit que D1 est la hauteur issue de B. Ça veut dire qu'elle passe par le sommet B. Donc elle sera perpendiculaire du coup à C. On dit que D2 est la hauteur issue. Alors D2, c'est celle qui passe par C, donc issue de C. Et D3 est la hauteur issue de A. Voilà. Donc on passe à la deuxième droite remarquable, la médiane. Donc la définition de la médiane, elle va ressembler en grande partie à la définition de la hauteur. Donc c'est une droite qui n'existe que dans le triangle. Donc on commence par dans un triangle. On appelle médiane. Quoi? C'est encore une droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a toujours deux choses spéciales, cette droite. Elle passant par un sommet du triangle. Donc un sommet toujours parce qu'il y en a trois. Une droite parce qu'il y a trois médianes dans un triangle. Et deuxième caractéristique, elle passe par le milieu. Donc passant par et par le milieu. De quoi? Du côté opposé. Opposé à quoi? À ce sommet. Il faut vous poser les mêmes questions que la retenir que je viens de dire. Donc, dans un triangle, puisque c'est vrai que dans un triangle, on appelle médiane quoi? Une droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
elle passe par un sommet du triangle et deuxième caractéristique, par le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc on a toujours une droite parce qu'il y en a 3 des médianes. Elle passe par un sommet parce qu'il y a 3 sommets. Et on a écrit un sommet et ça devient ce sommet puisqu'on en a déjà parlé. Alors pour construire la médiane d'un triangle, alors cette fois-ci on n'a pas besoin de... Il n'y a pas de cap particulier en fait. Voilà, donc on trace un triangle quelconque. Je vais continuer de l'appeler ABC. Alors, si je veux la médiane issue de A, donc c'est la droite qui passe par A et par le milieu du côté opposé à A, c'est-à-dire le milieu de BC. Donc là, il y a toute la méthodologie pour placer un milieu. Alors, pour placer le milieu, on a 2 méthodes. Il y en aurait une qui serait de tracer les médiatrices pour placer d'une manière exacte. Mais si je trace les médiatrices puis les médianes, ça fait 2 droites remarquables. Et pour cette construction-là, je vais plutôt choisir la deuxième méthode. Donc, pour placer un milieu, il faut mesurer le segment et prendre une moitié. Donc ça, c'est obligatoire, il faut l'écrire à côté. Donc, je prends ma règle, je mesure BC. Donc, bien faire attention bien aux extrémités. Donc là, j'ai 5,7 cm. Je prends une moitié. Donc, la moitié de 5, c'est 2,5. Donc, je vais obtenir 2, quelque chose. La moitié de 7, c'est 3,5. Donc, ici, on n'aura pas... on n'aura pas un nombre avec un chiffre après la virgule, mais 2. Donc, c'est pas très grave. Hein. Donc, on a vu en classe. Du coup, pour placer d'une manière exacte 2,85, c'est pile entre la graduation 2,8 et 2,9. Donc, je prends ma règle. Voilà. Je regarde où est le 2,8, où est le 2,9 et je le place entre. Dès qu'on place un milieu, on pense à coder le milieu. Ensuite, il suffit de relier. Donc, c'est la médiane issue de A, c'est la droite qui passe par A et par le milieu donc de BC. Donc, je trace une droite qui passe par A et par le milieu de BC. Donc, c'est la droite D1. On l'avait appelée D2, ou peu importe. Je fais pareil du coup par rapport aux autres côtés. Donc, si je veux la médiane issue de C, elle passe par C et elle doit passer par le milieu du côté opposé à C, donc par AB. Donc, je mesure AB et je prends une moitié. Ça fait pile 4 cm. Donc, ça, c'est plus facile à prendre une moitié. Donc, cette étape, pourquoi je vous demande de détailler? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'élèves qui mesurent en arrondissant, font des moitiés à l'arrache, et du coup, les milieux ne sont pas du tout des milieux. Et si on n'est pas précis pour le tracé des médianes, elles ne vont pas se couper en un point. Donc, il faut vraiment... le fait de devoir vous forcer à l'écrire, ça vous force à le calculer comme il faut. Donc, j'ai mon milieu, je code mon milieu et je trace la droite des deux. On passe à la droite des 3. Donc, cette fois-ci, il faut que je mesure le dernier côté, donc AC. Voilà. Donc là, j'obtiens 7,2. Je prends la moitié de 7,2. Donc la moitié de 7, c'est 3,5. La moitié de 0,2, c'est 0,1. Donc on obtient 3,6 cm. Donc je mesure 3,6. Là, je code. Et je trace la droite qui passe par B et par le milieu. Mon stylo a collé. Donc cette droite, voilà. Les 3 droites sont concurrentes en un point. Ce point s'appelle le centre de gravité. Le centre de gravité obligatoirement à l'intérieur du triangle. C'est le point d'équilibre du triangle. Donc on a vu en classe que si jamais je représentais mon triangle avec un carton un peu épais, bien rigide, je découpe le triangle ABC.
je construis les 3 médianes, je place le centre de gravité. Si je positionne le triangle sur une aiguille, que je plante l'aiguille pile au centre de gravité, le triangle va rester en équilibre. C'est le point d'équilibre du solide, hein, puisque si on a un triangle un tout petit peu en volume, ça nous fait un prisme droit. Et donc, le triangle est en équilibre. Si on met l'aiguille à un autre endroit du triangle, du coup, le triangle va pencher, voire tomber de l'aiguille. Alors, on a fini pour cette... on écrit le vocabulaire avant de passer à une autre droite remarquable. Alors ici, D1, donc c'est la médiane qui passe par A, donc on dit issue de A. Ensuite, D2, donc c'est la droite qui passe par C, donc c'est la médiane issue de C. Et D3, c'est la médiane issue de B. Donc c'est terminé pour les médianes, on passe aux médiatrices. Donc rappel de 6e. Alors la médiatrice n'existe pas que dans un triangle, elle existe pour tracer une médiatrice, j'ai besoin d'un segment. Donc c'est la médiatrice d'un segment. Si on n'a pas de segment, on n'a pas de médiatrice. Alors des segments dans un triangle, on en a, ce sont les 3 côtés. Est, puisqu'on va définir, donc il faut forcément le verbe être. La droite, donc cette fois-ci elle est unique. Vous voyez que là on a un article défini. Un segment, une seule médiatrice. Donc comme elle est unique, on a un article défini. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle coupe perpendiculairement donc il va falloir construire des angles droits. Quoi? Le segment, comment? En son milieu. Je vous rappelle que milieu, il n'y a qu'un L. Sinon, ça fait milieu. Alors que c'est milieu. Alors, la médiatrice d'un segment est, parce que c'est une définition. Quoi? La droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle va couper. Comment? Perpendiculairement et le segment en son milieu. Alors, on va dessiner un triangle quelconque. Je vais le faire, ouais, comme ça. Je vais l'appeler ABC. Donc, un triangle, il y a 3 côtés. Les 3 côtés, ça fait 3 segments. Donc, on va pouvoir tracer 3 médiatrices. Alors, les médiatrices, on va les faire au compas. Donc, si je veux la médiatrice de AC, donc je prends un écartement quelconque en compas plus grand que la moitié. Donc là, je suis sûre que ça marche. Je fais un écartement au-dessus, un écartement au-dessous, un arc de cercle, pardon, au-dessus et au-dessous. Ensuite, sans changer l'écartement, je mets la pointe sur l'autre extrémité du segment AC, donc sur A. Je fais un arc au-dessus, un arc au-dessous. Pour construire une médiatrice, il faut absolument 2 points au compas. Pas un seul, mais 2. Une fois qu'on a ça, donc on va les relier. Voilà, donc je la construis toujours en vert. Ça sera la droite D1. Je pense à coder. Donc la définition de la médiatrice, donc il faut faire attention, quand on la construit au compas, on ne voit pas ce qu'on a construit. On utilise simplement une propriété de la médiatrice, mais c'est bien la droite qui coupe perpendiculairement à C. Donc là, c'est facile à vérifier sur le dessin, puisqu'à C horizontale, donc ma verticale, elle doit bien être verticale, ma perpendiculaire. Et elle doit couper le AC en son milieu. Donc là aussi, ça se voit avec les carreaux, puisqu'AC faisait 8, j'ai bien 4 et 4. Vérifiez toujours que c'est cohérent. Des fois, votre compas, il bouge, ou le critérium qui est dedans bouge, et du coup, votre construction, il y a beau avoir des arcs de cercle, on voit très bien qu'elle n'est ni perpendiculaire ou qu'elle passe pas par le milieu. Donc, c'est que votre médiatrice est forcément fausse. Ensuite, si je veux la médiatrice de BC, donc je prends un écartement quelconque. Alors, vous pouvez prendre le même écartement à chaque fois, hein, ou changer. Je vais le faire plus petit pour qu'on le voit bien. Un arc au-dessus, un arc au-dessous. Donc, c'est à vous de visualiser à peu près où est la médiatrice. Donc, ici, la médiatrice, elle va être comme ça. Donc, ça ne sert à rien de tracer un arc de cercle ici. Hein.
si la médiatrice, elle est comme ça. Un arc de l'autre côté, un arc là. Je relie mes 2 arcs de cercle. Attention, je prolonge bien de part et d'autre des arcs de cercle parce que sinon, ça serait plus une droite, mais un segment. Je pense au codage. Elle est perpendiculaire et elle coupe baissée en son milieu. On fait la dernière médiatrice, donc la médiatrice du segment AB. Donc, je prends un écartement quelconque, plus grand que la moitié. Un au-dessus, un au-dessous. Je recommence avec l'autre extrémité. Hop. Et hop. J'ai mes 2 points. Je relie. J'ai donné le D1, j'ai pas mis le nom des 2. Je vais mettre des 2 et là je vais mettre des 3. Je pense à coder. Mes 3 médiatrices se coupent en un point. Ce point, il s'appelle centre du cercle circonscrit. Alors, si c'est le centre d'un cercle, on va le construire, le cercle. Le cercle circonscrit un triangle, c'est le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Donc là aussi, on vérifie si la construction est bien précise. 1, vos 3 médiatrices doivent se couper en un point. 2, on va construire le cercle circonscrit. Donc je mets ma pointe de compas à l'endroit où mes médiatrices se coupent. J'écarte mon compas jusqu'au point A et je trace le cercle. Normalement, il doit passer obligatoirement par les 2 autres sommets, à savoir le A, le B et le C. Donc, plus vous êtes précis, plus le cercle est précis, passe bien par les 3 sommets. Alors, il y a un cas particulier pour les médiatrices et les cercles circonscrits, qui est le triangle rectangle. Alors là, je vais dessiner un triangle rectangle pour que ce soit plus facile. Voilà. Je vais faire un triangle rectangle. Alors, je vais faire les phrases déjà, au moins, ce sera bon. Alors, si je regarde D1, elle est ici, donc c'est pas une droite qui passe par un sommet d'après la définition, puisque c'est la médiatrice d'un segment. Donc, il faut repérer D1, elle coupe perpendiculairement, quel segment son milieu, elle coupe AC. Donc, D1 est la médiatrice de AC. Attention, un segment, ça se note entre crochets. Ensuite, on passe à D2. Alors, D2, je l'ai mise ici. Donc, elle coupe le segment BC. Et D3, elle coupe le segment AB. Alors, mon cas particulier, donc j'ai toujours mon triangle qu'on va appeler ABC. Cette fois-ci, les rectangles. Donc, je construis les 3 médiatrices au compas. Voilà. Je vous conseille de faire les médiatrices une par une. Donc, la médiatrice de AC, on l'avait notée D1. Alors, je peux prendre le même écartement partout, si je veux. Voilà. Donc là, je vais avoir ma droite des 2. Et je fais la médiatrice de AB. Donc là, j'ai choisi de ne pas changer l'écartement de mon compas. On peut. Je code. Et ça, c'est D3. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, si on regarde bien, le centre du cercle circonscrit, il n'est pas n'importe où. C'est le milieu de l'hypoténuse. Je vous rappelle que dans un triangle rectangle, il y a du vocabulaire qu'il faut maîtriser. L'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit.
Donc on le met dans un triangle rectangle. Le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. Voilà. Donc on a fini pour les médiatrices, on passe aux bissectrices. Donc là aussi une définition qu'on a vue en 6e avec les angles. Alors la bissectrice. De quoi? La bissectrice, elle est liée à un angle. Si j'ai pas d'angle, j'ai pas de bissectrice. Alors dans un triangle, eh ben, ça s'appelle triangle, pas pour rien. Dans un triangle, il y a 3 angles, donc il y aura 3 bissectrices. Et, puisque c'est une définition, attention, c'est la bissectrice n'est pas une droite, mais une demi-droite. C'est la demi-droite, parce qu'elle est unique, un angle égale une bissectrice. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle va partager quoi? Cet angle, donc c'est l'angle dont on a parlé au-dessus, un angle, cet angle. Comment? En 2 angles de même mesure. Attention au vocabulaire, je vous rappelle que les angles ne sont pas égaux. Ce qui est égal, ce sont des nombres, et les angles ne sont pas des nombres, ce sont des objets mathématiques. Donc bien faire attention. Un angle, c'est la partie du plan limitée par 2 demi-droites de même origine, donc ça n'a rien à voir avec un nombre. Donc faire attention, ce qui est égal ici, ce sont les mesures des angles, donc que des nombres. Donc on dit 2 angles de même mesure. La bissectrice d'un angle est, passer une définition, quoi? La demi-droite, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle va partager cet angle, comment? En 2 angles de même mesure. Alors, on passe aux constructions. Donc là, il n'y a pas de cas particulier, donc on va faire un triangle quelconque. Je vais continuer de l'appeler ABC. Donc cette fois-ci, on va se concentrer sur les 3 angles, donc l'angle en A, en B et en C, et on va construire la bissectrice. Alors la bissectrice, on va la construire au compas. C'est la méthode la plus efficace qui a été vue en 6e. Alors, je vous rappelle pourquoi. Qu'est-ce qu'on va tracer et pourquoi? En fait, tout vient du losange. Donc le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Si je regarde cette droite ici, c'est un axe de symétrie de la figure. Ça correspond aussi, si j'enlève les bouts, à la diagonale du losange. C'est un axe de symétrie, ce qui veut dire que les 2 parties ici de mon losange vont se superposer par pliage. S'ils superposent, c'est qu'ils ont forcément la même mesure. Sinon, par pliage, cet angle-là, si je le mets par-dessus l'autre, il faut forcément qu'ils aient la même mesure, sinon ils ne vont pas superposer. Donc, quand je vais utiliser le compas, en fait, pour refaire un losange. Donc, le compas sert à reporter des longueurs. Donc, on va faire 4 arcs de cercle qui vont me reconstruire le losange. Et donc, une fois que j'aurai... donc, ce point-là, ça sera le sommet de l'angle que je connais dans mon triangle ABC. Ces 2 points, il va falloir qu'on les place. Et ensuite, on placera le 4e sommet au compas. Et quand j'aurai ce 4e sommet, il suffira de le relier au premier en faisant une demi-droite et j'aurai la bissectrice de l'angle. Alors, on va passer aux constructions pour bien s'en rendre compte. Donc, je prends un écartement quelconque puisque c'est valable pour tous les losanges. L'essentiel, par contre, c'est qu'il faut couper les côtés. Donc, il ne faut pas être plus grand que le côté, sinon ça ne marchera pas. Alors, je prends un écartement quelconque. Je coupe le côté AB et le côté AC. Ce sont les côtés de mon angle ici, BAC. Si j'enlève mon compas, je vois que j'ai 3 sommets. A, ce point-là et ce point-là. Maintenant, avec le même écartement, je vais piquer là où ça a coupé, aux 2 endroits, et je refais 2 arcs de cercle. Donc là, le losange, il est là. Alors, on ne va pas le tracer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement la bissectrice. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas un segment, donc je ne vais pas m'arrêter aux arcs de cercle. C'est une demi-droite, donc il faut que je prolonge.
Voilà. Et je code les angles. Alors, cette bissectrice, normalement, je ne peux pas trop l'appeler D1, parce que D1, c'est pour droite. Hein. Alors, je vais mettre une lettre minuscule, et donc, comme la bissectrice est une demi-droite, ici, ça sera la demi-droite AX. Je passe à un autre angle. Donc, si je vais faire l'angle ACB, donc le sommet de l'angle c'est C, je pique mon compas en C, je prends un écartement quelconque, je coupe mes deux côtés, j'appuie bien pour que vous voyez bien, je repique ici, je trace, je pique là, je trace. Je vais construire ma deuxième bissectrice, ici. Je code les deux angles de même mesure. Je vous rappelle, quand on code, il faut décaler les arcs de cercle, parce que si on les met l'un à la suite de l'autre, on ne sait pas si on a codé le grand angle ou les deux petits. Je change de lettre, donc c'est une lettre minuscule, puisque je vous rappelle que c'est pas un point, ça indique une direction. Et là, je mets la lettre Y. Il me reste le dernier angle, l'angle ABC, donc le sommet c'est B. Donc je coupe mes deux côtés. Voilà, donc il faut faire attention quand on trace les bissectrices, vous voyez qu'à la fin, il y a beaucoup d'arcs de cercle, donc il faut être très concentré pour ne pas se tromper. Donc ici, vous voyez, j'en ai deux, hein, lui et lui, donc il ne faut pas les inverser. J'ai mon quatrième point, je trace ma bissectrice et je change le code, j'ai qu'à mettre qu'un arc de cercle comme ça. Il me faut une autre lettre, donc une lettre minuscule, je vais l'appeler Z. Ici, mes trois bissectrices se coupent en un point. Ce point s'appelle le centre du cercle inscrit. Ça veut dire qu'il va falloir reconstruire un cercle. Inscrit, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du cercle. Donc là, on écoute bien. Je vais planter ma pointe de compas sur ce sommet-là. Et pour trouver le rayon, il va falloir, en fait, le cercle inscrit, il est tangent aux trois côtés du triangle. Ça veut dire qu'il touche les trois côtés, mais il ne dépasse pas les trois côtés. Alors, comment avoir le rayon? En fait, il faudrait normalement calculer la distance entre un point et une droite. Donc, on revient en 16e. Pour avoir la distance de ce point à ce côté-là, c'est le plus facile. En 6e, vous avez vu qu'il faut tracer la perpendiculaire, ici. Cette distance, c'est la distance la plus courte entre ce point et tous les points de la droite. C'est ce qu'on appelle la distance. Donc, quand je prends ma pointe de compas et que je prends cette longueur-là, et que je trace, voilà. Là, ça a bougé. J'aurais dû prendre un support. Là, ça bouge. Voilà mon cercle. Donc, il passe bien, vous voyez, il touche. Là, ça a bougé un peu, hein, mais il ne dépasse pas normalement. Donc là, il est normal que vous n'obteniez pas un cercle qui touche exactement sans dépasser les trois côtés du triangle, parce que c'est lié à la précision tout simplement des critériums, du compas qui bouge un peu. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Au niveau du vocabulaire, alors, première bissectrice, c'est cette demi-droite. Je vous rappelle qu'une demi-droite, ça se note crochet parenthèse. Donc, l'origine, c'est A, donc c'est un crochet. La direction, c'est X, donc c'est une parenthèse. Et la bissectrice de quoi? On a dit d'un angle. Un angle, ça se note avec 3 lettres, dont la lettre du milieu est le sommet de l'angle. Donc, c'est l'angle BAC. On n'oublie pas le chapeau dessus, sinon ça fait un triangle. Deuxième demi-droite, on a la demi-droite CY. Cette fois-ci, CY, c'est la bissectrice de l'angle ACB. Dernière demi-droite, c'est BZ. Et c'est la bissectrice de l'angle ABC. Voilà, nous en avons terminé pour les droites remarquables du triangle.